Bon, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Je pense que la gang est en feu. Je pense que la gang qui est là a envie d'avoir un mindset de feu. Puis genre, sérieux, je pense que François va vous chavirer ce soir. Oh boy! Moi, J'étais pas au courant, non. François, il est gêné, tu sais. Non, inquiète-toi pas. C'est parce que, honnêtement, Steph m'a dit un petit peu, François, ce que tu allais parler. J'étais comme, oh my god, on n'a jamais parlé de ça dans nos Zooms. Genre, ça va être incroyable. Ouais. Puis je pense que c'est des affaires que, tu sais, François, il est nouveau, là. Ça fait 2 semaines, François, que tu es embarqué. Oui. Puis je pense que c'est la personne qui a, dès le début, il y a un mindset de fou. Parce que nous autres, c'est venu comme par après, qu'on a décidé de travailler sur notre mindset, mais comme dès le début, là, la première fois que j'ai vu, son mindset était là. Il était focus. Ouais, à bonne place pour bien avancer, surtout avec une business notre business en fond, là, parce que je pense que c'est l'affaire la plus importante quand on a une business, c'est de travailler notre mindset, faire du développement personnel pour mieux avancer puis pour mieux aider les gens. Autant les gens de notre équipe que nos clients, dans le fond. Parce que si on se met juste comme de la pression, dans le fond, parce que c'est ça, là, si on travaille pas, on fait pas de développement personnel, puis qu'on prend pas soin de nous, c'est vraiment qu'on se met beaucoup de pression, puis que c'est là qu'on commence à perdre notre motivation, puis on baisse un petit peu. Fait que moi, ben je pense que moi et Marie-Soleil, ça a été comme pas mal en même temps qu'on a commencé à travailler plus notre mindset. C'est vrai, hein? Ouais. Parce qu'on a eu comme beaucoup d'affaires qui sont arrivées après l'été passé, qui ont fait en sorte que ça a vraiment fait un déclic pour nous. Beaucoup de situations puis il y en a qui sont au courant, mais il y en a qui sont pas au courant, puis c'est comme des affaires qui n'étaient pas supposées d'arriver dans une vie normale, qui aurait une job normale de 9 à 5. Fait que c'est là qu'on a vraiment commencé, puis je l'ai vu comme dès le début que tout allait changer quand je travaillais sur moi. Puis là, je vais vous dire un petit quelque chose parce que il y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais au mois de novembre, je vais conter mon histoire. Au mois de novembre. Oh non, c'est que je vais me remettre à broyer. Non, mais c'était juste fou, OK? Je travaillais au mindset, puis j'étais tout le temps loi de l'attraction. C'est la première fois que j'ai écouté Le Secret, j'étais chez Nat, puis je l'écoutais avec Nat. Puis c'était le 31 octobre. Puis une semaine après, j'étais au casino. Ah avec mon mari. Puis on a gagné un gros montant d'argent, OK? Pas des millions, là, mais je veux dire, tu sais, dans une machine, d'habitude, tu vas gagner comme, OK, peut-être 1000 piastres ici, 2000 piastres là, 300 piastres là. Non, j'ai gagné 25 000. Puis, ça m'a... C'est malade. Ouais, ça m'a aidé à comme, oui, OK, continuer à travailler mon mindset, mais je veux dire, moi, je suis rentrée là, puis je m'attendais pas à rien, là. J'y allais comme régulièrement pas, je suis pas une gambler, là, mais j'y vais comme, c'est pas de temps en temps, là. J'y allais avec Nat, puis j'y allais avec Steve, puis je suis allée avec Steve, puis c'était la journée de sa fête, puis on a gagné 25 000 $. Donc, ça nous a aidé à avancer parce que, tu sais, oui, on a eu comme beaucoup de choses dans le passé qui étaient pas très positives, mais aussitôt que j'ai commencé à me mettre sur le positif, c'est là que tout a changé. Puis depuis ce temps-là, je fais beaucoup de méditation. Je travaille beaucoup sur moi à me développer parce que comparé à l'année passée, je suis plus gênée, mais j'étais une personne extrêmement gênée avant l'été passé. Là, j'étais vraiment, tu sais, au green carpet l'année passée, là, aller sur le stage, je shakais, là, tu sais. Puis là, non, ça me fait plus peur. Je pourrais parler en avant, là, puis ça me dérangerait même plus. Mais tout ça pour dire que vraiment, le mindset change tout. Puis autant pour trouver des distributeurs que pour aider nos clients, pour, euh, pour avancer dans notre business, c'est vraiment la clé à notre succès. Fait que ça, c'est un peu de mon mindset, puis pourquoi que je ne lâche pas de travailler sur mon mindset. Même là, je fais un cours pour reprogrammer justement le cerveau parce que
quand on a un mindset plus négatif ou il y a des choses qui se déclenchent, c'est que il y a quelque chose dans le passé ou la façon qu'on a été élevé qu'on est programmé comme ça. Souvent, les gens, puis ça, c'est en général de partout, là, vont dire « Ah, mais t'es chanteuse, l'argent cause juste des problèmes. » Ben, c'est comme ça qu'on n'en a pas d'argent. Et quand on pense de cette façon-là. Fait que c'est vraiment la clé numéro 1 de votre succès, ça va être votre mindset. Fait que my God, je te laisse aller. Ah oui, puis là, tu m'as starté encore plus. Non, mais comme Steph a dit, honnêtement, depuis qu'on fait cette business-là, ça fait 1 an et demi. Au début, là, on pense pas à notre mindset. On se dit qu'on est invincible, on se dit qu'on est capable de tout faire, qu'on est capable de tout démolir, de tout avoir, on va tout avoir, on l'a dans la tête, jusqu'à temps qu'on frappe notre premier mur. Puis quand on frappe notre premier mur, on a 2 choses. Soit qu'on abandonne, ou soit qu'on travaille sur nous. Puis en fait, c'est pas tout le monde qui a le guts de travailler sur eux-mêmes parce que on doit piler sur notre orgueil. On doit vraiment se dire, là, j'ai pogné un mur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma cape de super-héros, je l'enlève pour 2 instants, puis comme je fonce, puis je fais du développement sur moi-même? Ou je garde ma cape, mais finalement, j'avancerai jamais parce que ça va être une cape superficielle, puis j'aurai pas vraiment une vraie cape, puis j'aurai jamais développé autant. Fait qu'au mois de septembre 2017, moi et Steph, ça a comme décliqué pas mal en même temps. Je me suis dit, Marie, tu dois absolument travailler ton mindset. Puis il y avait beaucoup de monde qui m'en parlait. Il y avait beaucoup de coachs. Il y avait beaucoup de personnes qui réussissent dans du marketing de réseau, qui réussissent en affaires, qui me le disaient aussi. Tant que je ne... Puis je suis une fille, là, je vous le dis à la base, je suis pas une fille qui est négative. Je suis pas une fille qui... Mais ça n'a même pas rapport avec ça. C'est plus loin que ça. C'est que notre subconscient vient nous gérer. Fait que si on pense qu'on est positif, mais qu'on fait pas de développement pour comme rester positif puis vraiment voir la vie d'une autre manière, on va pas aller plus loin. Fait que c'est ce que je me suis rendu compte en faisant du développement personnel et comme Steph a dit, c'est la clé number 1, puis François risque de vous le dire aussi, pour réussir dans n'importe quoi. Que ce soit ta business, que ce soit ta famille, que ce soit, je sais pas, un projet que tu as, un projet personnel, si ton mindset n'est pas là, ça va toujours te freiner. Fait qu'on n'a pas le choix de plier notre orgueil. On n'a pas le choix de se dire, là, je travaille sur moi-même. On n'a pas le choix. Puis, savez-vous quoi? Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai faite de toute ma vie. Ça, d'embarquer dans Networks première, puis deuxième, de faire du développement personnel. Puis, c'est vraiment pas une joke. Fait que là, ce soir, on va vraiment vous donner des trucs. François, il y a des trucs incroyables. Mais en fait, il explique vraiment comment on est conçu, nous, l'humain, puis en fait, comment la majorité des gens pensent, puis c'est vrai, il a vraiment raison. Fait que moi, je trouvais ça super pertinent ce soir de vous le partager, mais je vous le dirai jamais assez, puis Steph non plus. Sérieux, là, votre première affaire à penser le matin, ou à penser dans votre journée, c'est d'écouter une vidéo de développement personnel ou de lire des pages de développement personnel. Lisez des trucs positifs. Attirez le positif, on le dit tout le temps. Écoutez Le Secret sur Netflix si vous ne l'avez jamais écouté. Entourez-vous de ça et vous allez voir que votre vie ne sera plus jamais la même. Là, je me sens comme une gourou, genre qui fait des prières. C'est un peu intense, mais sérieux, c'est ça. Mais sérieux, c'est vrai. François, on a même hérité d'une prudence. Fait que c'est ça. Ben écoute, moi, c'est vraiment pourquoi je décide dans mon mindset, puis pourquoi je continue de le faire aujourd'hui. Puis je pense que la réussite que j'ai, et là, je vois que ma business s'en va en ascension au lieu de s'en aller en déclin. Et si je n'avais pas fait de développement personnel et que je n'avais pas travaillé mon mindset, je vous garantis, je ne serais même plus là aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Et j'en connais d'autres, des leaders dans l'équipe, que peut-être qu'ils ne seraient même pas là, eux autres non plus, s'ils n'avaient pas fait ça. Fait que voilà. Fait que François, je te laisse la parole si tu veux y aller. Ben, je veux y aller. Bonjour tout le monde. François Gagnon. Je suis pas mon baptistère avec moi, mais c'est vraiment mon prénom, mon nom de famille. Sont curieux, le teint bronzé Jamaïque de ma mère et le nom de famille Gagnon de mon père qui vient de Trois-Rivières. Le canton québécois depuis toujours. Je n'ai pas besoin de dire que Kunta Kunta, c'est mon nom. J'ai rencontré
Stéphanie, puis en philosophant sur qui que je suis et qu'est-ce que je veux faire dans la vie, mais on est venu qu'à parler de différents sujets, puis ça l'a interpellé, puis c'est vrai qu'elle m'a dit, ben François, il faut qu'on fasse un zoom là-dessus, il faut qu'on fasse un zoom. Là, ils disent toutes les deux, mademoiselles, ici, ouais, François va vous parler, mais ils m'ont dit aussi, François, prépare-toi pas. Fait que là, je suis tout mélangé, je vais-tu m'oublier? Fait que je vais y aller avec mon inspiration, comme j'ai fait avec Stéphanie, puis je pense, puis d'autres personnes qu'on a vues après, ça va couler tout seul. Donc, je raconte-tu mon histoire? Ça pourrait être long, mais je pense que c'est important. Allez chercher du papier. J'entends quelqu'un à quelque part. OK, Francesca. OK. Fait que moi, François, il y a bientôt 3 semaines, ça fait 3 semaines lundi, j'ai quitté mon emploi de 23 ans de service. 23 ans de service dans une usine de fabrication de camions. Très bon emploi, sécurité financière à côté. Puis juste à côté de chez nous, pas de trafic à rien. J'ai aucune raison de logique de m'en aller de cet emploi-là, sauf que dans mon cœur, dans mon âme, je ne suis pas à la bonne place. Beaucoup de gens, on s'est senti comme ça dans notre vie, on se sent en ce moment comme ça. Puis on attend à me dire quand je vais être prêt, quand ça va être le temps, quand on va gagner 1 million, quand que je vais avoir la bonne job, je vais m'en aller. Ça, c'est une autre histoire. Chacun pour soi là-dessus. Je pense que dans toute la vie, vous allez vous rendre compte que c'est quand on est prêt qu'on fait les bons mouvements. On bouge quand on est prêt. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut nous le dire. On ne peut pas être obligé. C'est juste quand on est prêt. L'affaire que je dis à Stéphanie, c'est que les êtres humains, on est mal faits. On est capable d'en prendre en tabarouette avant de s'écœurer puis vouloir vraiment prendre une décision. Donc, avant d'être vraiment prendre une décision comme j'ai pris la mienne, mais souvent, on pourrait toffer une vie puis se retrouver comme des gens que vous connaissez qui sont rendus aigres puis négatifs puis ils ne croient plus en rien ou ils se laissent juste porter par le temps. Donc, moi, François, dans ma famille, ma mère est décédée du cœur. Je ne pleure pas là-dessus, je ne suis pas une victime là-dessus. Ma mère, j'aimais beaucoup, on était prêts. J'ai accepté sa mort. Mon frère, lui, moi chanceux, lui, il a une condition du cœur aussi. Il est mort à 53. Puis c'est vraiment très jeune. Moi, j'ai 48. Fait que 53, c'est pas mal proche. Ma soeur, elle se décide que, bon, on va aller me faire vérifier. Moi, on va voir si j'ai pas quelque chose aussi. Vous comprenez que ma mère, elle vient de la Jamaïque, puis mon père du Canada, du Québec. Mais moi, ma soeur et mon frère, eux autres, ils viennent de la Jamaïque, c'est demi-frère, demi-sœur. Fait que je me dis, eux autres, ma soeur, elle apprend qu'elle a un gène défaillant. Alors ça vient de la Jamaïque. Moi, j'ai le Québécois en moi, j'ai pas de problème. Pour découvrir éventuellement que non, j'arrive à l'Institut de cardiologie, ils ont tout inspecté, ils ont tout checké les tests. Non, François, tu as la condition toi aussi. Oh boy. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu un diagnostic de quelque chose, mais ils m'ont dit on est confiant, on peut te guérir, mais j'imagine quelqu'un qui reçoit un diagnostic de cancer ou des choses comme ça, coup de masse dans le front, oh, je ne suis pas invincible. Donc ça, je m'en vais avec ça, puis OK, c'est correct, ils me disent on peut guérir ça, on va donner des médicaments, d'ici 2 ans, tout devrait bien aller, on va te suivre. Parfait. Les médicaments, ils ont mal réagi. Toute ma vie, les médicaments, je peux en prendre n'importe quoi, puis François, c'est un tank, et ça paraît même pas qu'il a pris quelque chose. Mais ceux-là, là, palpitations, mal le cœur, pas capable de dormir, nommez-les, les symptômes, je les ai tous eus, les effets secondaires. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que moi, j'étais à un travail où je travaille physique, puis j'ai ces inconforts-là, mais en journée longue. Je suis obligé d'arrêter à toutes les 2 secondes, pas capable de fonctionner. Vous allez voir, dans le mindset positif, les choses qui se transforment, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vous apercevoir que, oh my God, toutes les choses arrivent au bon moment. On a comme les yeux ouverts. Là. Il y en a qui vont passer ces lunettes roses. Je pense que c'est juste plus des lunettes fumées. On va s'entendre là-dessus, OK? On commence à voir un peu plus clair. Ben moi, ce diagnostic-là, qu'est-ce que ça me dit un peu? C'est, François, si tu restes à ton travail, ben ton cœur, il commence à mourir un petit peu. Je vous explique, qu'est-ce que mon cœur? C'est que mon ventricule gauche, il éjecte son sang juste à 29 % au lieu de 55. Fait qu'à moitié de capacité. Ça fait que le muscle cardiaque, lui, il force tellement qu'il enfle. Contrairement à un biceps, quand on le travaille, on n'importe quel muscle, quand il gonfle parce qu'il vient plus fort, mais le muscle cardiaque, lui, il faiblit puis il enfle. Fait que les médicaments, c'est pour aider à guérir ça. Moi, je me suis dit, oh, mon cœur, il force de plus en plus parce que je suis à contre-cœur dans qu'est-ce que je fais. Puis je ne suis pas ma voix. Ma voix qui a toujours été, je la cherche depuis toujours, peut-être comme vous.
Mais qu'est-ce que je veux faire? Mais la croissance personnelle, ça m'a toujours passionné, le développement humain, aider son prochain. J'ai un dicton, un mot que j'ai retrouvé dans mes pages, qu'une compagnie, que je vais partir, différents volets. Le nom, c'est One Love Generation. C'est le mélange de One Love de Bob Marley et Love Generation de Bob Sinclair. Deux Jamaïcains par hasard. Ça a tombé de même. Des philosophes, des prophètes qui propagent des belles choses pour réunir tout le monde. Comme qu'on se réunit ce soir ici. Moi, qu'est-ce qui me passionne, c'est voir les gens heureux. Si je peux faire quelque chose, comme j'enseigne quelque chose, puis ils disent, ah, j'ai compris. Ah, là, ça m'aide, ça, François. Oh, j'ai rendu un service. Je vois cet éclat-là dans les yeux de quelqu'un. C'est ça qui me passionne. Fait que mon histoire, vous allez voir un petit déficit d'attention. Je vais peut-être passer à gauche puis à droite. Pour revenir, le message que j'ai reçu pour mon cœur, c'est si tu restes là, mais ton cœur, il guérira pas, il va juste continuer à enfler, puis tu vas finalement mourir comme ton frère, ta mère. Fait que j'ai pris la décision, après 23 ans de service, sans avoir de coussin, là. Comme, je sais pas si vous avez les statistiques, la majorité des gens, là, on n'a pas bien d'économie avec le coût de la vie de nos jours. Là. On est pas mal tout à côté, on n'aime pas l'avouer, mais... Puis moi, encore plus à côté que ben, les gens. J'ai pris des photos de mes comptes de banque pour le montrer plus tard dans les livres et les conférences. C'est pas mal... J'ai même plus rien pour m'accoter dessus, mais tellement que je suis pas à côté. Fait que je décide de partir quand même. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui m'a regardé comme je venais d'une autre planète, mais qui finalement est revenue après 10 minutes après m'avoir tapé dessus pour du mot du fou, puis me dire « OK, je t'appuie là-dedans, on va s'arranger. » Fait que là, j'ai pris la décision, pendant que j'étais en vacances, je ne retourne plus. Mes vacances continuent pour toujours, je ne retourne plus jamais là. Fait que c'est ça mon histoire. Mais là, je me lance, puis j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Il n'y a pas de hitworks. Là. La majorité des gens qu'on connaît, quand ils s'en vont d'une job, c'est parce qu'il y en a un autre, ou ils en travaillent deux en même temps, trois, pour être sûr d'avoir un coussin. Moi, pas de coussin, pas rien. Je décide, en plein milieu d'une semaine, je ne retourne plus à ma job. Là, je suis supposé retourner, mais là, je ne retourne plus parce que je sais que si je mets un autre pied là, si je mets le pied là une autre fois après les vacances, je vais retomber dans le mindset, dans le mouvement négatif des gens alentours qui sont là. Puis c'est correct, il y en a pour tout le monde dans la vie. On ne juge personne. Chacun est à sa place où ils sont, comme quand ils sont prêts, puis où ils sont. Sinon, il n'y aura pas des gens partout dans tous les emplois. Chacun a quelque chose à apprendre, à vivre à chaque endroit. Moi, c'était plus ma place. Fait que j'ai décidé, je ne retourne plus là, mais j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Elle dit ça à Belle Famille et les autres. Fait que tout ça pour dire que c'était ma décision, puis pas longtemps après, je vous dirais, peut-être l'élimination que Marie-Soleil et Stéphanie parlaient, ben, de faire ce saut-là, c'est comme si je me suis détaché d'une sécurité qui n'était pas une vraie sécurité. En me sortant de la noirceur, c'est comme si je me suis retourné et donné la possibilité de voir la lumière. Okay? Fait que c'est ça qui m'est arrivé, puis qui peut arriver à tout le monde d'entre vous. Les programmations que Stéphanie parlait tantôt, là, c'est normal. On vient au monde de 0 à 5 ans, 0 à 8 ans, on est programmé, je vous dirais quasiment par exprès, pour nous dire toutes sortes de fausseries, puis qu'on est supposé être comme ci, comme ça. Le reste de notre vie, on a le choix de décider est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est un peu le challenge de la vie, selon moi, en tant qu'être humain. Fait que prenez exemple, tout ce que je vous dis ce soir, hein, vous prenez qu'est-ce que vous voulez, ben, c'est ma philosophie à moi, puis je vous la partage. Fait qu'après ça, c'est, ben, OK, c'est beau, il m'a dit ça, mais moi, j'ai le droit de choisir, je vais tester des affaires. On n'a pas tendance. Parce que, vous savez-vous, pour installer une habitude, là, ça prend 30 jours. On a entendu souvent, c'était 21 jours avant la mode. Mais 21 jours, là, on commence juste à être dans l'habitude. Puis là, on est quand même instable, on pourrait retomber dans les anciennes habitudes. La programmation que Steph parlait tantôt, ben, ça prend plus que ça pour développer une habitude. Plus pire que ça, on est tellement têtus, les humains, pour rester dans le 0 à 8 ans, qu'est-ce qu'on a appris, là, que pour défaire une habitude n'importe quelle, on est motivé au bout, c'est sur 30 jours qu'on change une habitude. Les premiers 10 jours, là, c'est la lune de miel, Watch Out Wonder Woman, vous avez tous vécu ça. Défonce des murs, hey, je vais avoir des clients à tonnes, moi inclus. Là. Puis, watch out, the sky is not the limit, it's only the beginning. C'est ça mon dicton. Fait que, vis ça. Puis après ça, le 11e jour, je sais pas, là, peut-être que je vais être menstrué, peut-être que c'est à cause que
j'ai pas une bonne journée à la job, ben, oh, on commence à se sentir démotivé. Là. C'est moi, la balloune, elle commence à faire dégonfler. C'est là que Francesca, ça se peut-tu? OK, merci. C'est correct que si t'es là, ben, c'est parce que ça me déconcentrait. Fait que la démotivation, là, on commence à se taper dessus, là, je suis pas bon, je suis pas capable. Mais je vous dis, je sais pour vous dire, c'est normal. Le contraire serait pas normal. Fait que pour les personnes qui le vivent ou qui vont avoir des gens alentour d'eux autres qui le vivent, dites-leur, c'est normal. Déjà, quand on sait qu'on est normal, là, je pense qu'on le prend un peu mieux. OK? Une personne avertie dans vous deux. Après ça, à partir de la 21e journée, là, on commence à sentir là, comme peu importe ce que les gens disent, là, moi j'y crois, j'ai réussi à passer au travers, puis moi j'ai choisi que c'est vers ça que je m'en vais. Mais ces 10 derniers jours-là sont hyper importants pour cimenter votre habitude, votre façon de penser, pour défaire votre programmation. En conseil, moi aussi, depuis le secret, c'était révolutionnaire. En passant, le secret et toutes les affaires que Stéphanie et Marie parlaient, là-dedans, il y a tout le monde qui pense, ben, c'est quoi ça, ce pelletage de nuages-là? C'est quoi ça, ces affaires-là, la magie, la pensée magique, là? On va dire, oui, je le veux, puis ça va arriver tout seul. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qui veulent l'avouer, là, qui pensent de même. Ben, je vous suggère juste de l'essayer, parce qu'après avoir fait multiples essais, mais c'est drôle, ces affaires-là, ces pensées magiques-là, d'en créer de la magie, c'est incroyable. Puis depuis que j'ai arrêté, si jamais on a la chance de parler, de se croiser, je peux vous nommer à l'infini des tests que j'ai faits que ça fonctionne. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on appelle la foi. Moi, mon départ de mon travail, votre lancement dans la compagnie, dans toute nouvelle habitude qu'on veut prendre, je compare ça quand j'ai sauté en parachute ou j'ai sauté d'une falaise en Jamaïque. Je me sens confiant dans l'avion, en montant sur le bord de la falaise, aucune nervosité, yes sir, confiant. Tout va bien, puis juste quand je mets le pied dans le vide, qu'il n'y a plus rien pour me supporter, là, cette petite fraction de seconde-là, hey, what the fuck que je fais là? Puis là, pouf, ça passe, puis là, c'est comme on se sent super bien, super heureux. Mais c'est un peu ça qui est arrivé quand j'ai lâché ma job. C'est un peu ça qui arrive quand on décide, OK, je crois à ce que je fais. Les gens vont essayer de vous dissuader. On va parler du graphique tantôt, le 10% versus le 80% et l'autre 10%. Vous allez voir, ça aussi, c'est normal. C'est statistique. Moi, je n'étais pas bon en maths, mais celle-là, je l'ai retenu. Puis quelqu'un m'en a reparlé dans une autre formation, puis j'ai dit, all right, là, je comprends. Puis je pense que tout le monde, quand vous allez voir ça, vous allez dire, yes, sir. Vous allez dire, il y en a une bande de caves ici dans le monde. Vous allez comprendre tantôt. Fait que, je ne veux pas me perdre dans tout ce que je dis, mais pour revenir mindset positif, il faut croire. Croire, là, si vous essayez de trouver c'est quoi croire, tu sais, que c'est palpable, ça ne sera pas palpable, c'est le contraire du cerveau. Le cerveau, là, il peut nous en dire bien des affaires, mais ça, rarement, c'est positif. Il est là pour amplifier. Si jamais on décide, nous, dans notre cœur, dessus, qu'est-ce qu'on veut, ben, le cerveau, si on décide de dire, ben, supporte mon cœur, là, il va amplifier, puis là, c'est là que la magie arrive. Mais qu'est-ce qu'il va faire avant? Lui, il va dire, ben non, c'est pas vrai, cette affaire-là. Hey, je connais quelqu'un d'autre qui a fait ça, puis il s'est planté. Mais si on creusait un peu, là, toutes les personnes qui se sont plantées, puis on leur posait la question, là, souvent, ils ne croyaient même pas en partant. Ils disaient, moi, l'essayer, mais je ne crois pas. Les gens en partant de même, là, ne perds pas ton temps à essayer. C'est comme, tu dis, j'achète quelque chose pas cher, en spécial, mais tu t'en sers pas. Tu as payé trop cher pour rien. Mais investis-toi pas dans un processus si tu n'as pas l'intention d'aller au bout des choses. Tout ça, on le fait pour nous, pas pour personne d'autre. Donc, c'est comme se mentir à soi-même. Perdez pas votre temps. On a pas assez de temps sur la Terre pour ça, parler n'importe quoi. Faites ce que vous aimez. Puis la croissance personnelle, depuis que je côtoie ça depuis des années, mais je vois des outils et des bienfaits de ça. Fait que c'est un peu ça, le mindset positif. On peut en parler pendant des heures et des choses. Je vais vous présenter le fameux graphique que Stéphanie m'a approché. François, il faut qu'on parle de ça dans un Zoom. Là, moi, j'ai 48 ans. C'est quoi ça, un Zoom? C'est quoi ça, un Zoom? Il y a ça sur une caméra, là. Il faut me rapprocher, quoi. Là, tu as un bouton pour mon Zoom, là? OK. What the hell? OK, là, c'est... Fait que me voilà avec mon graphique. Ah, ça m'a reculé pour le voir. Est-ce que les gens, hocher la tête, vous le voyez bien? So-so, hein?
OK. Parce que si je l'approche, on va voir que c'est une. Je n'ai pas trouvé la formule, hein, je ne suis pas M. Zoom certifié encore. On va voir si la formule, c'est pas une érection. Arrêtez les filles. Colin. Franchement, c'est la parabole de la loi de la courbe normale en mathématiques. Ceux qui se souviennent de ça, que ça leur donne mal à la tête. Ah, c'est cours de maths. Parce que j'ai sacré. Je ne me choque pas d'habitude. Courbe normale. Qu'est-ce qu'elle dit, cette courbe-là? C'est que, statistiquement, pour n'importe quoi, il y a 10 quand on parle d'un changement ou d'un processus ou d'une nouvelle chose, il va toujours avoir 10 des gens, là, il est à l'envers. Les autres sont, au bout de la courbe, sont pour le changement. Il y a un beau sourire. Quand on parle de n'importe quoi, it works, n'importe quelle chose qu'on veut entreprendre, yes sir, moi j'embarque, il change le système informatique à la job. Pas de problème, c'est pour le mieux, j'y crois. Il embarque. Là, après ça, il y a 10 des gens, eux autres, qui ont peur. Leur conditionnement, la programmation qu'on parlait tantôt, là, la crainte, c'est solide. Tout ce qui existe, ils vont se dire non, moi, j'embarque pas là-dedans. Il y a de la gamique là-dedans, non, il y a une pogne, ça se peut pas, c'est trop beau pour être vrai. Hein? Vous parlez d'être DT ou CF, et qu'est-ce que ça rapporte? Ah non, c'est une crosse, ça, et ça va planter. Ça, c'est 10 ici, au bout de la courbe. Les gars sont pas contents. Puis, dans une formation en anglais, ils appelaient les caves. Bien, on devrait dire cave parce que c'est en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire, l'acronyme? Citizens Against Virtually Everything. Et les citoyens qui sont contre virtuellement tout, n'importe quoi. C'est quoi, eux autres, un exemple? Les gens qui disent « Ah, moi, je ne vais pas manger à la cafétéria, ça coûte bien trop cher. » Fait qu'on dit « OK, c'est beau. » Le lendemain, vous dites « Ben, la cafétéria est trop chère, je te la donne gratuitement. » Là, cette personne-là, « Ben là, je ne vais pas manger là, c'est même pas bon. » Comprenez un peu Ils ont toujours une excuse pour renforcer leur négativité que non, moi, ça ne marche pas. Pourquoi qu'on parle d'eux autres? C'est que c'est eux autres qui vont péter votre ballon souvent dans votre recrutement. Ben, pas recrutement. J'aime ça. Quand on cherche à ajouter des gens à la famille. Tu sais, nous, on est des conseillers, on n'est pas des vendeurs. Donc, on conseille. Ces personnes-là vont mettre des bâtons dans les roues pour dire ah, puis débarque de ça, puis c'est de la merde, puis j'ai été voir sur Internet. En passant, savez-vous que pour n'importe quelle étude sur un sujet, vous allez en trouver des études positives sur le sujet, puis vous allez en trouver des négatives. Fait que le mindset qu'on parle tantôt, là, si je cherche du négatif, ah ben regardons ça, Google va te le mettre d'en face. Il va te le mettre dans la rue, il va te le mettre un voisin qui va t'en parler. Le mindset de la magie, là, pensez négatif, croyez négatif, mais vous allez le trouver à tous les coups. OK? On donne-tu un petit exemple comment un mindset, ça peut changer juste des mots? Ah, demain, il annonce de la merde. Ah, OK? Ça, là, dites-le dans votre tête, là, sentez-le. Oh, c'est pas fort, ça tire vers le bas, hein? Ah, demain, il annonce moins beau. C'est la même énergie? C'est pas les mêmes mots, hein? On parle de beauté, puis qu'il va faire un peu moins, puis l'autre dit c'est la maudite merde. Fait que ça, c'est juste un parallèle en même temps, vous rappeler que qu'est-ce qu'on dit, comment qu'on se sent, l'énergie qu'on met dedans. Puis souvent, on va mettre bien plus d'énergie à se convaincre du négatif que croire au positif. La bonne nouvelle, c'est que statistiquement, ils ont vérifié ça aussi. Ça prend beaucoup plus de répétitions négatives pour instaurer une habitude qu'une positive. Je veux dire que si on parle négatif, mais ça ne veut pas dire que c'est automatique, ça prend beaucoup de fois avant que vraiment, c'est pas une baguette magique, pouf, on reste en négatif. On a la chance de le défaire. Le positif étant plus bénéfique, mais quand on le pratique, ben, il agit plus rapidement. Fait que pour mon graphique ici, qu'est-ce qu'on voit pas dans la courbe normale? Si on prend n'importe quoi, mais la moyenne qu'on dit, 80% des gens se trouvent au centre. C'est qui eux autres? C'est les clients potentiels, c'est les DT, c'est les CF. Eux autres, là, ils attendent pour voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je m'en vais. Je vais attendre, je vais voir. Je vais regarder un post de post, c'est comme ça que vous appelez ça. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Ah, résultat avant-après. Ils vont poser une couple de questions, puis éventuellement, ils vont se décider. Fait que les autres, on les laisse aller, puis on leur fait, on répond à leurs questions, puis jamais on met de pression à personne. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les autres soient heureux selon leurs termes. On va les conseiller quand ils vont en avoir besoin, puis on va être là pour eux
quand ils vont en avoir besoin. Faire attention, ne pas s'attaquer aux caves. Les caves, là, ils vont vouloir mettre des bâtons dans les roues. Vous autres, moi, je suis fort, je suis tough, je suis capable de vous montrer que c'est bon. Ne perdez pas votre énergie sur les caves. Parce qu'ils vont vous la sucer cette énergie-là, puis ils vont tout tirer, tout le monde, avec ça, vers le 10%. Les autres, c'est ça leur but. Les positifs, c'est drôle. Les autres, ils propagent, mais ils n'ont pas cet effet-là. Oui, tu te tiens autour d'eux autres, puis wow, c'est le fun. Mais les autres, là, moi, on dit qu'ils travaillent plus fort. Puis les autres, ils respectent ton opinion. Puis les autres, non, ton opinion, je m'en fous, c'est la mienne qui est le plus importante. Puis tu vas l'écouter. Puis là, il y a la manipulation parce que je t'aime. C'est pour ça que je veux que tu arrêtes, c'est parce que je t'aime. Parce que je veux te protéger pour pas que tu te plantes, qu'on n'embarque pas dans n'importe quoi. Des beaux discours qui leur appartiennent à eux, pas à vous. Vous avez le choix. Vous avez plus 8 ans, là, 0 à 8 ans. Vous avez le choix encore. Mais on a tous des enfants en soi qui ont été programmés, comme Stéphanie parlait tantôt. Donc, on va tendance que ça va nous rappeler qu'est-ce que ma mère disait, mon père disait ou le voisin disait. Ça va sonner les cloches. Bon, OK, peut-être ils ont raison de ça. Mais c'est pas vrai, ils n'ont pas raison. La seule personne qui a raison, c'est vous si vous décidez d'avoir un positive mindset. Yes, sir! Fait que c'est pour ça qu'on est là. Mais comme tu disais, le 10 là, ça, c'est sûr là, qu'on va leur donner un échantillon juste pour leur prouver que les produits fonctionnent vraiment, mais ils vont laisser l'échantillon là. Puis ils vont jamais l'essayer juste parce que tu leur as donné. Exactement. Puis pour ajouter à ça, eux autres, les 10 négatifs, moi, je ne dis pas laisser les faire. Je vous dis, tout le monde a vu le Matrix. Tu sais, quand ils se penchent en arrière, moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez flexible. Ils se penchent, ils évitent la balle, là. Mais vous ne les confrontez pas, faites juste les esquiver. Tu sais, le lâcher prise, là, je vais mettre quelque chose de clair là-dessus. Souvent, le mot lâcher prise, je suis lâche parce que je ne confronte pas. Non, tu es courageux parce que tu sais choisir tes batailles, puis tu sais quand est-ce qu'il faut attaquer. Puis on n'a même pas besoin d'attaquer quand on est solide. On fait juste dire, les gens qui nous respectent, qui pensent comme nous, ils vont le respecter ou ils vont passer à côté. Les personnes qui cherchent à vous contredire et dire quoi faire, ce pas des personnes qui vous aiment, ce pas des personnes qui veulent vous aider. C'est des personnes qui veulent s'aider eux autres à rester comme ça, puis ils veulent tirer des gens du 80% avec eux. C'est ça qu'ils veulent faire. Je ne sais pas si c'est un choc pour le monde de l'apprendre ce soir, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, la vie. Mais les gens ne sont pas méchants. Là. On est tous foncièrement bons. C'est que nos programmations ou nos carences ou des choses qui nous sont arrivées font que sans savoir, on fait ça. Les autres, ça leur appartient, c'est correct. Si je faisais une pointe d'attaque, un tout, mais je dis toujours, cette personne-là, elle a tel défaut, merci, moi, je ne l'ai pas. Il y a des défauts pour tout le monde, il y a des qualités pour tout le monde. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'on est tous uniques? C'est que chacun, on a quelque chose. Cette personne-là a ce défaut-là, mais tant mieux, moi, je ne l'ai pas. Ça y appartient, garde-le. Mais on n'est pas obligé d'adhérer à ça, on n'a pas besoin d'y croire puis d'embarquer là-dedans. Ce serait ça, pour l'instant, ma leçon principale pour tout le monde, pour rester solide. Vous avez tout embarqué parce que vous croyez en quelque chose. Et s'il faut faire un vision board, l'écrire à quelque part, après le 10 jours, on tombe dans les moins bonnes journées, on a moins d'énergie. Je ne sais pas, vous autres, moi, j'ai pas rencontré beaucoup de gens, mais les personnes que j'ai rencontrées, là, je n'ai pas dit c'était quoi ma vocation dans la vie. Moi, c'est vraiment, ça paraissait vague, mais c'est rendre les gens heureux. Wow, c'est large, ça. C'est drôle, depuis que j'ai décidé de la suivre, cette voie-là, j'ai plein d'outils qui apparaissent là, pour des opportunités. Je vais mettre que je connais même pas tous les produits encore pour améliorer. Voilà, wow, j'ai commandé, il arrive demain. Wow, anti-mésé parce que là, je dors 3 heures, j'ai trop d'idées, puis j'écris mes idées, puis ça finit plus. Puis je suis pas quelqu'un exceptionnel, extraordinaire. On l'est tous, oui, mais je suis pas mieux qu'un autre. C'est juste que d'avoir sorti de l'ombre me permet de voir la lumière. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est pas de savoir où on s'en va, c'est notre cerveau qui embarque. Notre cœur, là, la foi, là, c'est le contraire de ça. Fait que tu sais pas, mais tu sais que c'est juste ça qui te fait du bien. Le reste, là, c'est à chaque fois que tu te sens pas bien dedans. Dès que tu te sens pas bien, pose-toi des questions, tu n'es pas à la bonne place. Quand on se sent bien, là, c'est comme wow, on a de l'énergie, on a le goût, on est motivé. Puis là-dessus, motivé, le mot motivé, oui, c'est un bon mot, mais inspirer, c'est encore mieux. Je vous explique la différence. Dans la société qu'on est, il faut produire, c'est compétitif, c'est chacun pour soi.
Puis c'est comme la loi du plus fort. De plus que jamais dans les années 2000 avancées. Ce matin, Mélanie, j'ai bougé ma jambe, je l'ai envoyé en bureau. J'entends quelqu'un. Hey, il y a des questions. Attends une minute. OK. Cindy, elle veut savoir s'il y a quelqu'un dans le 10% négatif, est-ce qu'ils peuvent changer? OK. Oui, bonne question, Cindy. Je voulais y arriver tantôt. Ils peuvent changer, mais à leur terme. Eux autres, là, on ne se défend pas contre eux. On fait juste leur dire, écoute, ça t'appartient. Puis nous, avec notre lumière, parce que les autres sont dans l'ombre, on dit, si jamais tu as le goût d'enlever tes lunettes, ben regarde, moi, je vais être là pour toi. Si tu as des questions, je vais être là pour toi. On ne dit pas, oh, fuck you, on s'en fout de tout et ta maudite pensée. Puis, on a plus de chances de les changer. Bon, on ne peut pas changer personne pour commencer, pour répondre à ta question. C'est juste les gens qui peuvent choisir par eux autres. Les AA, n'importe quoi, il faut qu'ils choisissent. Moi, je m'en vais là par moi-même. C'est pas quelqu'un qui peut les amener. Ils vont rejeter. On a 10% aussi. 10%, là, quand ils vont mettre un pied dans la lumière, ils vont commencer à voir des affaires, des possibilités. Mais eux autres, c'est difficile pour eux autres. Eux autres, là, ils ont été carencés, là, sont arrivés au monde, là, ils ont quelque chose à apprendre, là, puis les autres, c'est encore plus difficile. Fait que nous, on ne contre-attaque pas, on ne les empêche pas de rien, on leur souhaite juste le meilleur, puis on dit, gars, si jamais ça te tente d'améliorer ta santé, si jamais ça te tente, mais moi, j'ai tel produit que je pense qu'il fonctionnerait bien sur toi. Puis quand il se présente, moi, cette affaire-là, moi, peut-être, pas moi, là, un ami, il aimerait ça savoir, là, vous êtes en train de les avoir. Vous n'êtes pas, yes, je les ai eus. C'est comme, yes, bravo pour toi parce que tu as peut-être des chances de devenir une personne meilleure pour toi-même, pas pour moi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Cindy. Oui, mais c'est vrai. Dans le fond, le monde, faut qu'on les laisse choisir par eux-mêmes. Mais en même temps, si on embarque dans leur jeu, ben, c'est pas un jeu, mais c'est la façon qu'ils sont, dans le fond. Manipulation. Si on embarque, on devient négatif. Puis que c'est là que ça nous affecte là, quand on fait ça. Fait qu'on est aussi bien de juste continuer nos affaires, puis les laisser aller, puis à un moment donné, ils vont revenir. Oui. Oui. Puis s'ils ne reviennent pas, mais dans le fond, ils nous rendent service parce que nous, on veut ascensionner, on veut s'améliorer. Puis les autres, ils ne veulent pas, c'est correct. Je vous ai dit tantôt, il y en a pour tout le monde. Donc, eux autres sont ailleurs, puis on forme un tout. C'est comme dire, telle personne, je n'ai pas un exemple concret d'habitude, je ne suis pas fait là-dedans, mais une personne décide d'être un arbre, puis comment c'est que c'est pas une montagne? Mais non, mais l'arbre, il fait partie de la nature, il fait partie de la vie, puis c'est correct. S'il ne veut pas bouger puis rester sur place, il ne peut pas être un animal qui bouge ou c'est en somme, c'est correct. Il a sa part pareil. L'arbre, il va amener l'oxygène, des choses comme ça, il a sa part. Mais il ne fait pas la même chose, c'est correct, c'est une autre catégorie. On est toutes. Quand on commence à comprendre ça, on accepte plus pas mal tout. Puis ça, moi, mon apport dans le groupe, là, je ne suis pas préparé, mais il y a bien des choses que je suis capable de préparer. Dans ma vie, je veux être un motivateur pour encourager les gens à être heureux. Un des outils que j'ai dit à Steph, moi, là, les gens qui sont ici, je pars du coq à l'âne tout le temps, je veux que tout le monde soit heureux, mais les gens que j'ai rencontrés qui sont là-dedans, là, ils ont toute une belle vocation. Et tout le monde ici là, que j'ai rencontré, là, ils font vraiment pour transformer les vies des gens, puis ils croient vraiment. Ils sont contents de voir, hey, elle a confiance en elle. Souvent, l'apparence physique, c'est le fléau de notre génération. Hey, il faut bien paraître, il faut être beau. Hey, salut, tu me fais des belles grimaces, la fille de Valérie? Fait que, c'est ça. Donc, oui, malheureusement, c'est ça qui drive la société en ce moment, mais heureusement, on a les produits pour les aider là-dessus, puis pas au détriment de leur santé comme beaucoup d'autres. Moi, mon rôle là-dedans, c'est que ces belles personnes-là qui font ça, souvent, ils pensent plus aux autres qu'à eux-mêmes, ceux qui sont ici là, en ce moment-là. Mm-hmm. Moi, si je peux faire un Zoom comme ce soir, si je peux faire des conférences, si je veux aller à l'horizontale. Nous, on est vertical, on s'aide à monter dans l'organigramme. Moi, je vais aller à l'horizontale puis vous présenter, vous donner des outils pour vous aider à être solide. Parce que quand vous allez être bien avec vous-même, vous allez être heureux vous-même puis changer votre vie, mais pour vous, pas juste l'argent. L'argent, on a besoin. Les gens qui disent « Oh, l'argent, ça attire le malheur. » Non. Quand on n'a pas, il y a des grosses chances qu'on ne fonctionne pas pour contrôler le malheur. Quand on a, ben là, c'est notre choix. Mais il y a beaucoup plus de chances qu'on réussisse à être heureux avec que sans.
Juste ça à dire. Fait que It Works, ça permet cette possibilité-là, mais les gens qui ne la saisissent pas. Ils sont dans 80%, puis ils font qu'est-ce qu'ils voudront avec. Mais les gens que j'ai rencontrés, leur vouloir versus leur programmation qui pourrait les détourner ailleurs, c'est vraiment de rendre les gens heureux, puis ça, c'est honorable. Mais à leur détriment, ils donnent tout aux autres, puis ils n'ont rien pour eux autres. Fait que c'est là qu'ils se retrouvent vite et découragés. Donc, moi, c'est des outils pour vous remplir. Puis c'est les clients aussi pour les remplir. Ils vont être mind, body and soul, pas juste le body, là. C'est le cerveau, il va être seté, puis votre âme, votre aliment, votre inspiration elle va être là aussi. Et c'est ça mon objectif dans la vie que j'ai finalement trouvé quand je suis sorti de la shop. De différentes manières, c'est juste de faire décrocher, de faire dédramatiser, de donner les bons outils par rapport à la croissance personnelle pour s'améliorer et être heureux. Un des outils que j'ai trouvé, que Steph connaît, que moi, justement, j'ai une coach qui n'est pas ma coach à moi, mais Facebook, c'est merveilleux, hein? Telle affaire, on essaye. En passant, la meilleure façon de vous améliorer dans la vie, ayez l'esprit ouvert. Tu sais, là, non, c'est pas bon. Ah, dès que vous dites non, là, de même, là, vous dites à la place, oh, je me suis pogné à décider d'avance, puis je n'ai même pas essayé, je n'ai même pas. Essayez les dons. Essayez. Je ne dis pas de dépenser tout votre compte de banque là-dedans, là, mais essayez quelque chose de nouveau à tous les jours. Ça, c'est une façon de changer. Savez-vous que Einstein disait que la définition de la folie, de insanity, c'est espérer que les choses changent, mais sans jamais changer rien dans sa vie. Et que les gens, là, on attend que le bonheur, que le succès arrive, mais on fait toutes les habitudes qui l'ont jamais apporté. Dans ce livre-là que je vais vous parler, là, Hal Herold, tout se joue avant 8 heures, qu'en anglais, c'est Miracle Morning. C'est un livre pas cher, il tourne en entour de 15 $, librairie. Il dit que, Hal Herold, il dit que 100% des gens veulent être heureux, mais savez-vous que 95% des gens ne savent même pas comment, pourquoi pour eux autres être heureux. Ils disent « Oh, moi, je veux du bonheur, je veux être heureux. » Ils cherchent à travers des choses, à travers des produits, à travers des entraînements, mais ils n'ont aucune idée c'est quoi pour eux. Quand je vous parlais de l'inspiration, là, pensez à l'affaire que quand vous étiez jeune, qui vous passionnait. Là. On n'avait pas de règlement. Dans 0,8 ans, avant qu'ils nous programment, j'en mangerais, puis ça. Pensez que demain, je vous donnais j'avais une baguette magique où j'avais les moyens, là, j'allais au casino, puis 25 000, il n'y a rien. Là. 10 millions que je gagne, plus que ça. J'ai gagné le jackpot qui n'arrête pas de rentrer des millions tous les jours. Fait que moi, je dis à tout le monde, OK, c'est quoi ton rêve? Toi, je te le finance. Pensez à ce rêve-là, qu'est-ce que vous feriez, là, votre voyage de rêve ou votre job de rêve? Non, pas de job, enlevez ce job. OK, voyage de rêve ou qu'est-ce que vous feriez? Ça, cette affaire-là, vous allez trouver votre âme là-dedans. C'est là-dedans que vous travaillez. Je vous donne un exemple. Le fils de ma femme, on discutait là-dessus. J'ai dit, gars, imagine que toi, il est jeune, il a 15 ans, tu aimes les skateboards, ça te passionne. Skateboard, là, tu connais toutes les planches, les flexibilités, tu connais les roues, les bearings, les trucs pour faire des sauts. Je ne fais pas semblant que je suis jeune puis je connais ça, là. Mais, puis ça te passionne. Toi, t'en parles, là, puis tu veux l'expliquer à tout le monde, là, puis c'est pas un effort, là. Tu dors et t'en parles encore. Mais ça, c'est ta passion, ça. Ça, cette affaire-là, là, les gens, là, tu vas en parler, puis que la journée que tu trouves ta passion, mais tu ne travailleras plus jamais un jour de ta vie. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Ce ne sera pas une job, ça va être un plaisir, puis on va vous payer pour faire ce plaisir-là. Pourquoi? Parce que vous êtes franc, vous êtes honnête, vous êtes connaissant, puis vous êtes disponible. Vous n'allez pas, on ne tente pas, puis avec un boulet en arrière. Ça vous passionne, vous faites juste le partager, vous conseillez, vous ne vendez pas. Mais It Works, ça permet ça un peu, mais à travers soi, et qu'est-ce qu'ils disent comme dicton? Soyez-vous. Fait que, soyez-vous. C'est la seule affaire qu'ils demandent. Et justement, en étant vous, vous allez rendre les gens heureux, puis vous allez trouver votre voie. Fait que dans le mindset positif, gardez l'esprit ouvert. Je parle de ce livre-là rapidement. Quand on parlait de se lever le matin, la méditation, ce livre-là, M. Hal Herold, il a subi un traumatisme crânien, un accident de voiture. Je vous résume rapidement, c'est plus gros que ça. Puis, il y a eu des rechutes dans sa vie. Côté physique, on dit qu'il ne marcherait jamais, cet homme-là. Donc,
Cet homme-là, il a dit non, mindset positif, moi, je vais être capable. Puis, il a réussi à marcher. Fait qu'ils l'ont appelé le Miracle Man. C'est comme ça a commencé, le Miracle Man, parce que c'est un homme miracle qui a réussi à marcher quand il n'aurait pas dû. Fait que lui, Miracle Man, de fil en aiguille, il a parti le programme qui s'appelle le Miracle Morning. Parce que lui, il l'a motivé à se remettre sur pattes, comme qu'on dit, à se remettre à marcher. Une routine qu'il a développée de 6 choses. En anglais, on appelle ça l'acronyme les SAVERS. S-A-V-E-R-S. S, silence. C'est quelque chose qu'il faut faire, je me reprends, c'est quelque chose en vous levant, vous accordez du temps pour faire ces 6 choses-là. Si vous réservez 30 minutes pour le faire, en moyenne, c'est 5 minutes par chose. Ça, je vous parle d'une moyenne, ça peut être 2 minutes l'autre, 8 minutes l'autre, peu importe. Vous allez faire ces 6 choses-là, mais avant de commencer votre journée. Il y en a qui vont dire, ben là, je peux-tu le faire en soirée, je peux-tu le faire après avoir aller aux toilettes, oui, on peut y aller avant, là. Mais pas des appareils, pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans la routine, dans le mouvement des choses, puis on n'est plus là. On a entendu moment présent souvent dans la vie. C'est quoi ce moment présent? On utilise ça, puis gratitude, hein? C'est des choses que, oui, ils ont le pouvoir, ils veulent quelque chose, mais pas le grand monde, malheureusement, comprend c'est quoi le pouvoir de moment présent. Moment présent, dans le fond, là, quand vous pensez, là, en ce moment, on est ici, là, c'est le seul moment qui existe. Qu'on a vraiment le choix, le contrôle dessus, si on va avoir le contrôle sur quelque chose, qu'on vit quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait hier, là? Essayez de le toucher, là, en ce moment. Qu'est-ce qu'il y avait hier, là? Vous étiez en auto, essayez de toucher. Es-tu là? Es-tu palpable? Non, hein? Demain, hein? Qu'est-ce qui s'en vient? Demain, je vais me baigner. OK, êtes-vous capable de le toucher ou non? Okay. Mais par contre, vous êtes en train de lire, vous êtes en train de parler, hein? Je suis capable de toucher au livre, l'écran, ça, oui, c'est la seule affaire qui existe vraiment. Pourquoi que je vous parle de ça? Parce que pourquoi qu'il appelle le moment présent? Un présent, c'est un cadeau. Puis c'est le seul que vous pouvez vraiment vous donner dans la vie, ce cadeau-là, c'est de le vivre au maximum. Mais malheureusement, la majorité des gens sont en train de penser au malheur du passé, à l'impact qu'ils ont sur notre vie d'aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'ils vont avoir sur notre vie de demain. Mais ça, là, on est en train de se programmer quand on fait ça. Et finalement, en plus de ne pas vivre, on est en train de se garantir de ne pas vivre l'autre moment présent puis l'autre d'après. Grosso modo de même. C'est que ça, c'est un autre sujet à lui tout seul. Mais c'est ça qu'on est en train de faire quand on fait ça. Fait que le moment, Al Herold, qu'est-ce qu'il ne dit pas dans le livre? Les gens, quand ils commencent ça, oh my God, je me sens, wow, ouais, c'est extraordinaire, il m'a donné 1 million. Il est en train de vous faire vivre le moment présent à travers la routine du matin. Pourquoi? Parce qu'on ne se laisse pas emporter par toutes les distractions qui nous amènent à nous rappeler nos problèmes puis nos futures angoisses, des choses comme ça. Fait que les savers, rapidement, pour vous piquer votre curiosité, vous allez voir ça. S en anglais pour silence, et qui encourage à prendre un moment de silence. Oui, le plus populaire, méditation. Méditation, là, on n'est pas des moines tibétains. Là. Tout ce que ça dit, c'est qu'au lieu de laisser lui qui se mette à parler tout le temps, de hier puis de demain, ben, c'est de juste le calmer. L'amener. Oui, l'amener vers le centre parce que quand on pense à hier, puis on s'en va vers l'extérieur. Là, c'est revient. Un truc, juste pour faire ça, puis, n'oubliez pas, hein, pour instaurer une nouvelle habitude, ça prend du temps. Vous êtes pressé, là, puis le premier matin, oh, je suis pas bon, j'ai pas réussi. Il n'y a pas personne qui est né avec ce talent-là, surtout pas de nos jours. Là. Tout nous encourage à faire le reste, puis ça fait que, ayez juste la foi. Même quand vous pensez que vous ne réussissez pas, vous êtes en train de réussir parce que vous êtes en train de faire quelque chose de différent, donc vous êtes plus fou puis insane. Vous êtes commencé à devenir sain d'esprit parce que vous essayez des choses pour changer votre vie, que vous espérez qu'elle change sans rien faire. Que vous commencez à faire partie du 95% qui attendent que les choses changent puis ça ne savent pas c'est quoi heureux. Vous êtes en train de mettre des pions de votre côté pour devenir heureux. Donc, le S, silence, c'est pour... On ne va pas ailleurs. Hein? Ouvrez pour vos téléphones, allez les serrer au sous-sol pour être sûr de ne pas être touché le matin. Si c'est votre réveil, hey, magasine 1 pièce, allez investir dans un réveil. Lâchez-moi ça que c'est votre réveil. Vous allez la regarder puis vous allez tomber dedans, les pauses, nanana. OK? Téléphone, c'est pas que je suis anti-technologie, bravo, bravo. Serrez-le, mettez-le ailleurs. OK? C'est un fléau. Après ça, affirmation. Affirmation, bien ça, c'est un autre sujet. C'est venu avec entre autres avec
le secret. Affirmation, qu'est-ce que ça dit? C'est tu donnes une intention. Je disais tantôt que 95% des gens, ils souhaitent que la vie change, mais ils font rien. Fait que l'affirmation, c'est en partant le matin, là, on a une baguette magique, tout le monde. Tu sais, quand on parle de magie, ça existe, là, puis la faire opérer, mais il faudrait commencer à savoir qu'est-ce qu'on espère. La plupart des gens, ils n'espèrent pas le meilleur. Ils espèrent le moins pire. Vous vous souvenez mon exemple de tantôt, là? Ah, c'est de la merde, là, il fait moins beau. OK? Ben, les gens, ils se protègent. Pour ne pas être déçus, ils se disent, ben, j'espère que ça ne sera pas trop occupé aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas trop de trafic. Au lieu de dire, pensez-y, j'espère qu'il n'y aura pas trop de trafic. Il y a pas mal de la frustration et de l'anxiété là-dedans. Ah, ben, j'espère que ça va super bien rouler. Je pense que ça sonne plus espoir et positif, ça. Il y en a peut-être qui ne me suivent pas là-dessus, ça vous appartient, mais pensez-y comme il faut, là, mettez-vous dedans, puis c'est ça le mindset, le thinking positif. C'est quand tu veux quelque chose, il n'y a pas personne, inquiétez-vous pas le matin, là, quand vous êtes tout seul en train de faire votre routine, il n'y a pas personne en train de vous filmer et vous dire, arriver devant la cour et dire ah, il a souhaité le meilleur, puis c'est pas arrivé, on va y renoter, là. Mais non! Si vous souhaitez le meilleur pour vous, il n'y a pas personne d'autre qui est là qui va dire hey, tu ne m'es pas arrivé, hey, t'es qui le câble? Souhaitez le meilleur. Ça l'arrive quand on fait ça, je vous le jure. Je suis capable de le jurer. Okay. Affirmation, c'est bon, ce matin, là, je me lève, là, au lieu de laisser la vie décider qu'est-ce qui va arriver. Je sais pas, moi, je travaille dans une usine, justement. Bon, ben, je souhaite que je vais rire avec le monde parce que j'adore rire. J'espère que je vais avoir des belles conversations où le monde, quand on va parler ensemble, ils vont se sentir mieux. J'espère que la journée, elle va passer tellement vite que je ne me suis même pas aperçu que j'ai travaillé aujourd'hui. Au lieu d'espérer que ce ne soit pas trop long. Okay? J'espère ça, je souhaite ça. Je le dis, là, souvent, ça l'arrive. Mais faites pas comme, je vais essayer qu'est-ce que François dit, là, mais je ne crois pas bien. Ne perdez pas votre temps. Ayez la foi. Fait que ça, affirmation, c'est on met une intention. Aller, mettons, au bureau de l'avocat pour régler quelque chose par rapport à la famille, quelque chose, mais je souhaite que même si la personne que je fais affaire avec est super négative, toute ma vie elle a été, mais je souhaite que cette fois-là, elle soit de bonne humeur et que ça aille bien. Là, il n'y a pas personne qui vous enregistre. Là. Ça se peut que ça n'arrive pas, mais vous souhaitez le meilleur. Les gens ne le font pas, ça, souhaiter le meilleur. Ils se protègent contre la pire. Okay? Je dis, ça marche. Après ça, V. Dans Savers, le V, c'est visualisation.